Mon fils, j'attendais que nous soyons seuls pour avoir une conversation sérieuse. Maintenant que le bon Dieu t'a sauvé, j'espère que tu as compris que le journalisme n'est pas fait pour toi. Et que tu vas maintenant te concentrer dans les affaires. Je n'ai pas envie de réfléchir à cela maintenant, papa. J'ai besoin de quelques jours de repos. Il faut déjà que je prenne un bon bain. Attends! Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Daga Fodop, nous sommes venus vous remettre votre convocation. Vous êtes attendu à la brigade demain à 9h. Pourquoi encore? Il est accusé de complicité avec M. Tounzi. Il y a des preuves qu'il a été payé par ce monsieur pour faire le reportage des sabotages contre la liqueur Gembra. Laissons-nous! Tu te prends sale, Bébé Condé. Tu n'es qu'un petit insecte à qui j'ai eu la générosité d'accorder un peu d'attention et qui se prend pour ce qui n'est pas. Lâche-moi! Tu pensais me faire du mal en remettant cette vidéo à ma femme? Non, c'est toi! C'est toi qui me fais du mal! Tu as continué à me faire du mal, à me faire souffrir alors que tu me courtisais pendant toutes ces années! Mais ce n'était qu'une aventure pour moi et tu as voulu qu'un enfant naisse dans cette histoire de malheur. Mais parce que je t'aimais, bébé. Tu m'emmènes à t'aimer. Mais le fruit d'un amour, c'est un enfant. Et toi, tu veux tout jeter ça pour protéger ta femme. Tu ne savais pas que tu t'es mariée. Ma femme était ta meilleure amie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit non? Pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé auprès d'elle pour y mettre un terme? Tu faisais un enfant avec moi alors que tu savais la relation qui te liait à elle. À mes yeux, elle était déjà ma rivale. Tu as osé t'attaquer à moi et son nom. Tu as sali mon image aux yeux de ma femme. Tu vas le regretter. Et tu connais de quoi je suis capable. Je m'en fous, Mamba. Fais ce que tu veux de moi. Tout ce que je veux, c'est d'avoir une place dans ton cœur. Mais jamais. Ne vois-tu pas combien de fois je t'aime? Je sais toutes les mauvaises choses de toi. Mais je suis là, je reste à tes côtés. Tu penses que Gaëlle resterait si elle apprenait tout ça? Je veux juste que tu m'aimes, mon amour, s'il te plaît. Ok. Puisque tu persistes à me rejeter, je ferai en sorte que le monde entier visionne ces vidéos où tu couches avec ces femmes enceintes. Mon capitaine, qu'y a-t-il pour que vous me convoquiez d'urgence sans même me laisser le temps de me reposer après tout ce que j'ai vécu? Monsieur Daga Fodop, cette affaire n'a que trop duré et la justice ne peut plus attendre. Qui vous a demandé d'effectuer un reportage sur la liqueur Gembra? Qui? Mon capitaine, j'ai fait ce reportage de ma propre initiative. Je suis un journaliste d'investigation. Et pourquoi avoir choisi d'investiguer particulièrement sur cette liqueur? Au début de mon enquête, je n'étais pas censé prendre cette direction. Je m'intéressais simplement à la prolifération des liqueurs et vins sur le marché
et les conséquences désastreuses qu'elles avaient sur la santé des citoyens. Mais au fur et à mesure de mes investigations, j'ai constaté que de nombreuses personnes mouraient de cirrhose de foie, de céphalée grave, et ça a réellement piqué ma curiosité. Alors j'ai décidé de non plus seulement m'intéresser à ces liqueurs et vins et leur prolifération, mais aussi au contenu même de ces boissons. Qui vous a mis en contact avec le laborantin qui a effectué les analyses de vos échantillons? C'est moi qui suis allé vers lui, mon capitaine. En fait, je l'avais déjà remarqué lors d'un congrès universitaire que je couvrais pour le compte du média qui m'employait. J'ai donc décidé d'acheter plusieurs échantillons chez divers fabricants. Mon capitaine, il n'était pas question seulement de Gimbra au départ. Je voulais me rassurer que les citoyens avaient accès à des boissons de bonne qualité. Après les premières analyses du laborantin, il m'a fait part de ses premiers résultats sur le Gimbra. C'est ainsi que j'ai décidé d'acheter des centaines d'échantillons dans diverses boutiques. Et cela a mené au résultat que vous connaissez aujourd'hui. Sauf erreur de ma part, lorsque vous étiez kidnappé, plusieurs autres spécialistes ont fait une contre-expertise sur d'autres échantillons. Et les résultats étaient carrément différents de ceux de votre laborantin. Soudainement, quelques jours plus tard, votre laborantin se fait assassiner. Cela me laisse penser qu'on veut nous cacher quelque chose. Monsieur Fodwop, dites-moi, avez-vous reçu de l'argent pour faire ce reportage? Non, mon capitaine. Quels sont vos rapports avec Monsieur Etundi, le concurrent de Saveur de Vigne? Sincèrement, mon capitaine, je n'ai aucun rapport avec lui. Et comment expliquez-vous que votre laborantin est le seul qui, par le biais de ses analyses, a affirmé que la liqueur Gimbra contenait des édulcorants et des arômes chimiques? Comme je vous l'ai dit, mon capitaine, les analyses ont été effectuées sur divers échantillons de diverses boutiques. Pourtant, la contre-expertise des autres laborantins se base sur des milliers d'échantillons. Et le résultat s'avère toujours être différent de ceux qui ont été donnés par votre laborantin. Cela me laisse croire que vous avez décidé volontairement de saboter un produit et une entreprise pour vous faire de l'argent. Mon capitaine, je n'ai jamais reçu aucun argent de qui que ce soit pour ce travail. Et il n'a jamais été question pour moi de saboter un quelconque produit sur le marché. Apportez-moi le dossier 2090-12, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi vous avez laissé cette Esther découvrir mon implication dans cette affaire? Et surtout, comment vous lui avez donné accès à mes coordonnées? Vous n'êtes pas professionnel, là. Calmez-vous, madame le commissaire. Comment je fais pour garder mon calme? Cette idiote menace de me dénoncer. Elle met en danger mon travail. Et mon travail, c'est tout. Mon mari, mon enfant, c'est tout. Je ne vous connaissais pas ce côté vulnérable, madame le commissaire. C'est une petite fille qui vous met dans un tel état. Cobra, si vous vous moquez encore de moi, je vous abats ici même. Allez-y.
Qu'attendez-vous? Contrairement à vous, je n'ai pas peur de perdre mon travail ou de mourir. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Si vous perdez votre emploi, nous allons vous recruter en temps plein. Après tout, vous gagnez 100 fois plus en travaillant pour nous que pour l'État. Mon capitaine? Repos. Merci. Monsieur Fodwap, connaissez-vous un monsieur répondant au nom de Luc et toi, qui vit à Bordeaux? Oui, mon capitaine. Nous ne sommes pas amis, mais je le connais. Et vous faites des affaires ensemble? Non. Ah bon. Ce qui me semble bizarre, c'est qu'on est tombé sur un document relatant une transaction financière de monsieur et toi pour vous. Il vous a transmis depuis Bordeaux la somme de 2 millions. Pourquoi? Oui, je me souviens de ça, mon capitaine. En fait, monsieur et toi a construit les appartements meublés ici au pays. Il avait donc besoin de publicité pour attirer sa clientèle. Il m'a contacté via les réseaux sociaux pour que je puisse lui acheter une tranche publicitaire à la télévision avec cet argent. Bon, c'est vrai que finalement, je l'ai fait sur mes réseaux sociaux. Ah, tiens. Donc vous êtes en train d'affirmer que vous avez détourné des fonds qui étaient destinés à la télévision pour vos propres fins. Non, mon capitaine, c'est vrai que j'ai utilisé cet argent pour faire la publicité sur mes propres réseaux, mais monsieur et toi a plutôt été satisfaits du rendement. Vous savez, on a découvert quelque chose de très intéressant. Il s'avère que monsieur et toi est le petit frère de monsieur Itundi, le concurrent de la liqueur Jimbra. Pardon? Avouez-le. Cet argent que vous avez reçu en réalité, votre salaire pour sabotage. Vous avez décidé de saboter cette liqueur. Quoi? Pas du tout, mon capitaine. Monsieur Fodwap, vous êtes un manipulateur et un menteur. Et vous avez commis un crime. Pour cela, vous allez passer quelques jours en cellule. Je ne savais pas que j'ai mis au monde un fils malhonnête. L'enfant sur qui j'ai mis tout mon espoir est un malfaiteur, un corrompu. Peut-être Dieu me punit pour quelque chose d'horrible que j'aurais fait dans ma vie. Où est-ce que j'ai échoué dans l'éducation de cet enfant? Comment les gens vont me regarder au quartier?
Prendre de l'argent pour saboter toute une entreprise qui empoche des familles. C'est cruel. De qui il tire ça? Dis, tu aurais commis un meurtre dans ta vie? Alors tu as reçu de l'argent pour saboter le Jimbra. Pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité, Daga? Tu m'as poussé à supporter le faux, à risquer ma vie alors que tu savais que ton reportage était une mascarade. Je n'ai jamais été payé pour faire ce reportage. Non. Tu devrais déjà me connaître mieux, Myriam. Je ne suis pas ce genre de journaliste. Et l'argent que tu as reçu du frère de Tunzi? C'était pour faire la promotion de ces appartements meublés. Je l'ai fait via mes comptes de réseaux sociaux. Je ne savais même pas qu'ils étaient frères. Il m'a contacté sur Facebook comme n'importe quel autre client. Daga, si l'argent était destiné à la publicité en télé, pourquoi l'avoir gardé pour toi? Pourquoi avoir utilisé tes pages? Parce que j'ai estimé que je pouvais très bien faire ce travail. Et c'est ce que j'ai fait. Le client ne s'est jamais plaint d'ailleurs. Au contraire. Ces appartements meublés ont très vite eu leur clientèle. Oui, j'ai dépensé cet argent pour faire la publicité. Je l'ai fait sur mes réseaux sociaux. Est-ce que je n'avais donc pas le droit, moi aussi, de chercher à bien gagner ma vie? Ce n'est pas convaincant, sinon tu m'en aurais parlé. Daga, nous étions déjà fiancés et vivions dans la même maison. Tu m'as menti. Tu as abusé de ma confiance et tu m'as exposé à la mort, Daga. Tu n'as pas honte. Tu n'as donc aucune valeur. Percevoir de l'argent pour saboter toute une entreprise. Incroyable. Et moi qui croyais avoir trouvé un partenaire loyal et professionnel. Tout ça est faux. Crois-moi, chérie. Ne m'appelle plus ta chérie. Tu es cruelle et machiavélique. Qui est-ce? Amilka, c'est Noura, s'il te plaît, ouvre la porte, c'est urgent. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désespérée, Amilka. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mamba qui a brûlé ma start-up. Pardonne-moi, Amilka. Il a fait dans le but de la reconstruire et se faire passer pour un cerf à mes yeux. Son objectif, c'était de gagner mon estime et ma reconnaissance afin que je finisse dans son lit. Et comme je n'ai pas cédé, il me menace et veut me tuer. Je t'en prie, Amilka, aide-moi. Que je quoi? Que je t'aide? La dernière fois que je t'ai aidé à sortir d'une situation dans laquelle cet homme t'avait mise, quelle a été ma récompense? Tu m'as accusé d'avoir placé cette bombe dans ta start-up et tu n'as eu aucun scrupule à me jeter en prison. Amen. Hé, stop! Arrête ça!
Je t'ai dit que je n'avais rien à voir avec l'incendie de ta start-up. Mais tu ne m'as pas fait confiance. Donc, je ne veux plus jamais être mêlé dans tes problèmes avec cet homme. Ne m'importune plus jamais. Je t'en prie, Amilcar. Dehors. Amilcar. Dehors. Je t'en prie. Amilcar. C'est quoi cette valise? Qu'est-ce qui se passe? C'est la mienne. Je m'en vais. Quoi? Je pensais pas que tu me trouverais, alors je t'avais laissé un mot dans la chambre. Maintenant que tu es en face de moi, je pouvais te dire les choses de vive voix. J'ai pris un appartement, je vais vivre seule. Je te laisse avec les enfants. Mais s'ils te gênent trop, n'hésite pas à me les envoyer. Ah non. Gaël, écoute mon amour. Je sais que tu es sous le choc. Je sais que tu as soumis, mais s'il te plaît, calme-toi, ok? Prenons le temps d'en parler. Mamba, je n'ai plus besoin de parler plus longtemps. Aujourd'hui, je connais ton vrai visage. Et je ne peux pas vivre dans la maison avec un monstre. Mais je ne t'ai jamais fait de mal. Tu as couché avec ma meilleure amie. Ça, j'ai toléré. Mais je suis incapable de vivre sur le même toit avec un homme qui tue les enfants d'autrui pour la gloire. La richesse. Adieu, Mamba.